vous manquez de foi, vous vous basez sur les expériences de la vie, vous vous basez sur ce que vous voyez. Si vous allez à l'hôpital, aux soins palliatifs, là où j'ai vécu pendant tout le temps, maintenant, et que vous voyez tous ces gens qui meurent, tout d'un coup on nous demande de nous enfermer dans nos chambres, parce qu'on va passer le mort, parce qu'on n'a pas le droit de regarder le mort, donc il passe avec un mort. Le lendemain, on nous demande, renfermez-vous, et un autre mort. Des gens qui hurlent la nuit. Et dans tout ça, il y a quelqu'un qui vient, qui vous parle, qui vous dit, mais vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Depuis que ma maman est là, je vous ai vu faire. Et je sais que vous êtes pasteur. Je vous ai vu faire. Je sais que vous êtes chrétien. Je sais comment vous avez entouré cette personne, que vous entourez à la parole. J'ai pu lui dire, ouais, si vous avez Jésus dans votre vie, ça va bien se passer. Je ne vais pas raconter toute ma vie, toutes les choses comme ça. Je lui dis, c'est Jésus qui doit faire les choses. Est-ce que les anges, je peux leur parler? Non, non. Il m'a dit, est-ce que je parle beaucoup aux anges? Mais c'est pas aux anges qu'il faut parler, parce qu'ils ne vous répondront pas. Parce que le chef des anges, c'est Jésus. C'est ce que je veux dire. Parlez au Seigneur. Il y a des choses que Dieu fait que nous, on n'a pas idée. On n'a pas idée. Dieu fait des choses merveilleuses. Mais c'est lui qui les fait. Et ce qui est important ce matin, c'est de retenir, c'est laisse-le parler quand il doit parler. Parce que sinon, tu vas glisser, tu vas tomber, tu vas t'écrouler à force d'elle. Et Jésus leur a dit, mais où est-ce qu'elle est votre foi que vous aviez avant? Vous voyez cette foi, lorsque je vous ai appelé, là, quand j'ai appelé Matthieu, lorsque j'ai... Où est-ce que vous avez mis votre foi? Vous l'avez jetée ou quoi? Vous me laissé dormir dans une barque, la barque se remplit d'eau, vous êtes en train de... Vous galérez. Combien de chrétiens sont en train de galérer dans la vie spirituelle? Parce qu'ils ont laissé la foi de côté. Et Jésus va leur dire, mais il faut remplir les jarres, là. Remplissez les jarres. Ouais, mais remplis les jarres, parce que la Bible dit qu'ils l'ont rempli jusqu'au bord. Ce sont des jarres, ce sont entre 80 et 120 litres de contenance. Et il fallait les remplir, ils les ont remplis d'eau jusqu'en haut. Et puis à un certain moment, quand ils ont goûté l'eau, elle était changée en vin. Nous, on s'attend, attendez-vous à ce que Dieu change les choses. Il change les choses, Dieu change les choses. Mais c'est toi qui dois faire le premier pas. Il y a des fois, l'homme doit faire le premier pas. J'ai vu ça dans ma vie. Très très souvent, j'ai dû faire un premier pas. J'ai dû avancer dans des choses invisibles. J'ai dû avancer. Et lorsqu'ils ont appelé Jésus pour la résurrection de Lazare, c'était pareil. Il est allé au sépulcre, Jésus. Il dit que Jésus alla au sépulcre. Il est allé devant le sépulcre. Quand il est trouvé là, mais c'est quoi cette pierre que vous avez mise? C'est la pierre du désespoir, quoi. Ils avaient déjà brûlé le truc. Et des fois, dans les chrétiens, c'est déjà dans leur tête, c'est déjà fait. C'est déjà terminé, il n'y a plus besoin de prier, il n'y a plus besoin de chercher, il n'y a plus besoin de parler. Mais non, Jean-Michel, laisse, non, ne donne pas la parole, laisse, ne fais plus rien. Vous avez déjà placé la pierre du désespoir, la pierre du doute, la pierre de l'incrédulité, vous avez déjà placé la pierre, et Jésus a dit, mais je ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en face d'une pierre? Comment veux-tu que j'agisse dans ta vie si tu as mis un tas de cailloux? Nettoie ton chantier. Moi, je veux bien te bénir, mais nettoie ton chantier, remplis ta jarre, je ne sais pas, enlève ta pierre. La pierre du désespoir. Ils sont désespérés parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu agir, mais rappelle-toi toujours de ça, tu n'étais quand même pas là quand Dieu a fait les choses. Alors elle a dit, je ne peux pas faire le miracle, je n'arriverai pas à le faire, je ne peux pas agir. Je veux bien le faire, mais si cette pierre est devant moi, je ne le ferai pas. Parce que c'est toi qui l'as mis, volontairement. Tu as mis de la pierre du désespoir, alors débrouille-toi de ton désespoir. Quand le Seigneur nous aime, il leur a dit, vous allez me virer cette pierre tout de suite. Tout de suite. Première pierre, désespoir, déprime, dépression, abattement, découragement, je m'en fous, j'aime plus Dieu, j'en ai marre de cette Bible, j'en ai marre de l'église, les pasteurs c'est tous les femmes qui se regardent, on se regarde les gars, et tout le monde... Après, il dit, Seigneur, pourquoi tu te fous de moi ou quoi? Tu es en train de te moquer de moi. Roulez la pierre, enlève cette pierre du désespoir. Oui, mais attendez, avant de rouler la pierre, ça pue à l'intérieur.
Vous savez quoi? Dieu ne laisse jamais pourrir qui que ce soit. Amen. Jamais. Jamais. Il ne nous laisse pas pourrir. Amen. Quand ça sent vraiment mauvais, alors il vient, Jésus vient au sépulcre. Et quand la pierre était roulée, enfin, il se dit, ça y est, un peu de foi vient. Parce qu'il a fallu de la foi pour rouler la pierre. Hein. À mon avis, la foi, il y a mon choix sur le nez. C'est seulement quand la pierre est roulée que le miracle a lieu. C'est seulement quand l'eau était dans les jarres jusqu'en haut que le miracle a lieu. Nous, on entend des miracles avec rien du tout. Puis rien, on se dit, mais Seigneur, c'est fatigant des fois. C'est fatigant. C'est fatigant d'entendre des histoires. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Pourtant, c'est des textes tout clairs. Vous les connaissez, ceux-là. On les connaît. Mais si tu mets des cailloux dans ta vie, si tu bâtis des trucs, il y en a qui bâtissent tellement, qui construisent leur vie charnellement avec la Bible, mais c'est incroyable. La tour de Babel à côté, c'était rien du tout. Mais vraiment rien. Éphésiens 5, 17 à 19. Éphésiens 5, 17 à 19. Merci beaucoup, Nathalie. J'aime ça, je sais que ça ne va pas avec la pensée de certaines. Il faut savoir quelle est la volonté de Dieu pour la situation dans laquelle tu vis. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? C'est quoi sa volonté? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Non, mais c'est quoi la volonté du Père pour son Fils? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi, Seigneur? Seigneur, je me pose et je me place devant toi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Je peux leur dire, sont dit les résultats de la prise de sang, je pense. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux faire avec toi? Quel est le plan de Dieu pour l'homme que je suis, la femme que tu es, l'homme que tu es, l'enfant que tu es, le jeune que tu es? Mais quelle est ta volonté? C'est tout. Mais Dieu a une volonté extrêmement merveilleuse pour chacun d'entre nous. Et c'est à nous de la découvrir. C'est à nous de la découvrir. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas de celui qui ouvre sa Bible n'importe où et qui dit, tiens, psaume 114, béni soit l'Éternel mon rocher. Ah bah il est mon rocher, c'est super. Ça ne marche pas comme ça. Oh, il y en a qui font n'importe où. On devrait leur enlever la Bible. On devrait leur enlever. Et leur donner, je ne sais pas grand chose. Ils font n'importe quoi. J'ai entendu ces derniers jours des trucs. J'ose pas les raconter. Je suis content que je sois filmé, comme ça me met un peu là, un truc. Raconter des trucs, c'est hallucinant. J'étais devant, je me suis dit, heureusement que les pasteurs, les hommes de Dieu comme vous n'êtes pas, si vous entendez ça, vous prenez la personne, vous les virez. Dehors, et virez. Il y en a qui sont virés, il y en a qui faudrait virer. Qui sait? On continue le verset. Ne vous enivrez pas de vin, c'est là que je peux en venir. Je ne peux pas la raconter. Soyez au contraire remplis de l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu. Continue. Et pour cela, vous devez vous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. C'était dit ce matin, de tout votre cœur. Les louanges du Seigneur. C'est comme ça qu'on remplit ça. C'est comme ça qu'on se remplit. C'est comme ça quand on va auprès de Dieu, quand on commence à se mettre sur les genoux, à aller prier, chercher la face de Dieu, on va de tout notre cœur, célébrant le Seigneur déjà pour lui-même. Mais je ne sais pas si ça se fait encore. Je ne sais pas si ça se fait encore.
J'ai marqué là quelques petites notes. Le Seigneur n'entre pas chez toi par effraction. Il n'entrera pas par effraction. Il va toujours taper un peu la porte et lui dire essaye de m'ouvrir. Mais il n'entrera pas par effraction. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Si tu le laisses entrer, si tu permets à Dieu d'entrer dans ta vie, alors ça va aller. Mais lui ne viendra pas le matin à 8h15 et te dire ce qu'il n'entre pas dans ta vie par effraction. Par contre, sa présence dans ta vie est accessible à tout moment. Alors si ce matin, pour une raison ou pour une autre, tu es tombé. Pour une raison ou pour une autre, on ne voit pas, on ne sait pas qui on a en face, on ne sait pas qui. Vous savez, quand on se regarde comme ça, on dit que tout va bien, finalement. On ne cherche pas trop à savoir si là, un bateau. Un jour, j'étais en Algérie, sur le port, là, et je me baladais, il y a un gars qui vient, qui m'appelle, et qui français. Alors je m'appelle, puis je m'approche avec. Et alors il me dit ce soir, tu es invité à manger. Ah, c'est d'accord. J'ai encore tout simple, gym, machin, truc. Et puis le soir, on est allé, les enfants étaient tout petits. On est allé, on a mangé avec plein de monde, on était invité à un double méchoui. Et puis je me mets à côté de ce monsieur, puis je dis mais pourquoi vous nous avez invité comme ça? Voilà, comme ça, c'est une habitude, et je vais vous faire quoi dans la vie? Mais je suis le pilote du grand bateau, là. C'était un pilote mais le gars, je ne sais pas avec qui tu es. Je ne savais plus quoi dire, c'était le pilote machin des grands bateaux de plusieurs milliers de personnes qui étaient à quai, enfin un truc de dingue. Et c'est là, depuis ce jour-là, d'ailleurs, je me suis dit, tu sais jamais à qui tu vas faire. Tu sais jamais à qui tu vas faire. C'est vrai, tu sais jamais, tu regardes quelqu'un et tu te dis, secrétaire. Non, n'est pas secrétaire, c'est la femme du président. Je m'excuse. On ne sait pas qui on a affaire. On ne sait pas à qui on a affaire. C'est pour ça que quand vous êtes en face de quelqu'un, faites attention, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Le Seigneur n'entre pas chez toi par effraction, sa présence est toujours accessible à tout moment. À tout moment. Mais il ne va pas entrer chez toi par effraction, il ne va pas casser la porte, il va te demander s'il peut entrer, s'il peut te parler. Alors ce matin, je ne sais pas si ça a répondu à des questions ou quoi, mais sachez en tous les cas qu'il est toujours possible de revenir à Dieu, qu'il est toujours possible de vivre sainement avec Dieu, qu'il est toujours possible de voir la gloire de Dieu, les miracles, les prodiges que Dieu va faire, mais il faut que tu ouvres ton capot et tu regardes si le vase d'expansion a toujours le bon niveau. Si ton vase d'expansion a toujours le bon niveau, s'il n'a pas le bon niveau, tu risques de serrer. Tu risques de serrer. Et quand tu serres, c'est pas bon. Le moteur de mon Ford a serré. Ça fait 2 ans qu'il est sur mon parking et quand un moteur est serré, il faut tout démonter. Il faut tout démonter. J'ai démonté le turbo, j'ai démonté la pompe à huile, j'ai démonté tout. Je suis en train de démonter les lièvres, mais quand il fait froid, j'ai dû mettre mon abandonner. Quand un moteur est serré, c'est grave. C'est là qu'on a besoin du frère et de la sœur. Viens prier pour moi. Donc si quelqu'un a besoin de prière, vous allez voir le pasteur, vous prendrez du temps avec lui, vous prenez du temps peut-être avant la fin du culte, mais en tous les cas, ne restez pas avec votre moteur serré. Ne restez pas, faites le plein, débarrassez-vous de votre tristesse, débarrassez-vous de tout ça et laissez le Seigneur faire. Et surtout, puisqu'il me reste quelques minutes, surtout, la pierre du désespoir, aussi de la rouler et de la faire valser. Ce serait sympa d'enlever toutes ces cailloux, toutes ces pierres, afin que le Seigneur puisse faire quelque chose dans votre cœur et dans votre vie. Et que cette église, l'église dans laquelle nous sommes, puisse être une église de foi, une église de puissance, non? Une église de vie, une église où il y a la vie, où il y a la puissance, où il y a la révélation. Où si Dieu a envie de parler, qu'il puisse parler. Pour laisser du temps à Dieu de parler aussi. Et que l'église soit transformée, je dis ça ce matin. Une église de foi, une église de puissance. Ça manque des fois. Ça manque, hein, une église de foi et de puissance, non? C'est peut-être parce que les gens sont vides. Alors il faudra faire le plein. Il faudra faire le plein. Mais je prie tous les jours.